Nous allons poursuivre le travail sur les suites, dont nous avons vu que les suites possédaient deux types de génération. Le mode par récurrence, on va dire, où on exprime un plus 1 en fonction de un, et la forme explicite qui s'apparente à une fonction, c'est-à-dire que vous avez un en fonction de n. Là, nous allons nous intéresser, comme on faisait avec les fonctions, sur comment étudier les variations. Quand est-ce qu'une suite elle est décroissante, c'est-à-dire que plus je vais aller de case en case, moins la valeur va être importante, elle va être dans ce cas-là décroissante. Sinon, plus je vais avancer d'une marche à l'autre, comme si je montais un escalier, elle va augmenter. On va parler alors de suite croissante. Une suite, de la même façon, peut être par moment croissante, décroissante, elle peut varier. C'est ce que nous allons étudier. Alors, nous allons étudier les méthodes de variation de nos suites. Attention, pour l'instant, par rapport à la forme explicite, puis nous ferons une autre vidéo où nous étudierons les variations, mais pour la forme définie par récurrence. Il y a des similitudes, mais il y a quelques différences. Première méthode, c'est de considérer ici, pour tout n appartenant à n, on va considérer ici un plus 1 moins un. On va faire une différence. Alors pourquoi? Je vais prendre ma suite. Si la différence des deux un plus 1 moins 1 est supérieure à 0, ça sous-entend que, ici, un plus 1 est plus grand que un. Donc, à un moment, notre suite, elle est croissante. Donc ici, si elle est ici supérieure à 0, c'est qu'elle est croissante. Sinon, si elle est inférieure à 0, c'est qu'elle est décroissante. Si elle est égale à 0, c'est qu'elle est constante. Alors, si c'est sur un intervalle, elle peut être constante à partir d'un certain rang, et on dira là qu'elle est stationnaire. Donc là, on va étudier le signe par rapport à 0, enfin, le signe de un plus 1 moins un. Donc ici, on a ça. Donc, supérieur à 0, notre suite, elle est croissante. Inférieure à 0, notre suite, elle est décroissante. Nous avons vu que, par la forme explicite, une suite s'apparente à une fonction. Donc, je vais considérer donc un qui est égal à f de n. Et là, en fait, la suite va suivre exactement la même variation que notre fonction. Si ma fonction f est croissante, ma suite va être croissante. Si ma fonction f est décroissante, ma suite va être décroissante. Donc là, aucune difficulté. La dernière méthode va être plutôt utilisée si votre suite présente des puissances. Alors, je vais vous expliquer. C'est lorsqu'on va faire la fraction un plus 1 sur un. Attention, attention. Cette méthode, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. On ne peut l'utiliser que si les termes un sont strictement positifs. Alors pourquoi? Parce que égal à 0, on a l'interaction divisée par 0. Donc attention, attention, cette méthode ne peut être utilisée que si pour tout n, on va avoir que un est strictement supérieur à 0. Alors là, attention, on sait que ça va être positif. Ça va être une comparaison par rapport à 1. En effet, si ce rapport est supérieur à 1, c'est que un plus 1 est plus grand que un. Donc ça signifie que notre suite, elle est croissante sur un certain intervalle. On va étudier les exemples. Tandis que si un plus 1 est inférieur à 1, nous avons donc un rapport qui est un rapport de réduction. Donc on va avoir un phénomène de décroissance. Donc là, c'est une comparaison à 1. Voici nos trois méthodes qu'on possède pour la forme explicite. Soit un plus 1 moins un, dont on étudie le signe, soit considérer que on lui associe une fonction et on étudie les variations de notre fonction, que vous avez fait ça lorsque vous étudiez les dérivés, et un plus 1 sur un. Attention, on a une restriction pour avoir le droit d'utiliser cette méthode, c'est-à-dire qu'ici que notre doit tout le temps être strictement positif, mais là c'est une comparaison à 1. Donc on va faire quelques exemples pour illustrer chacune de ces méthodes. Donc on aura trois méthodes pour étudier les variations. Alors ici, dites-vous que pour certains, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. Elles donneront toujours le même résultat. Alors on va commencer avec la méthode un plus 1 moins un. Par exemple, si j'ai un qui vaut n au carré moins n plus 1. Pour avoir le droit d'exprimer la méthode un plus 1 moins un, il faut que j'ai un plus 1. Donc ici, un plus 1 qui est égal à n plus 1 au carré moins n plus 1 plus 1. Ça nous fait du n au carré plus 2n plus 1 moins n moins 1 plus 1. Ceci se simplifie. Nous allons
allons donc nous retrouver avec du n carré plus n et plus 1. Et donc nous allons faire un plus 1 moins un. Alors un plus 1 moins un, ne vous trompez pas, le moins est devant tout le un, donc le moins va se mettre sur toutes les valeurs qu'il y a ici. Donc on va avoir un plus 1 qui vaut n carré plus n plus 1, moins. Alors on change tous les signes. N carré, moins qui devient plus n, et moins 1. Donc ici, les deux s'éliminent, et donc on va avoir 2n. Que se passe-t-il ici? Nous savons que n appartient aux entiers naturels, donc ceci va être positif, attention, n peut être égal à 0, va être positif ou nul. Donc de ceci, on en déduit quoi? On est sur l'étude du signe, donc notre suite un va être croissante. Donc là, on a vu notre première méthode. Maintenant, nous allons utiliser une deuxième méthode, qui est l'étude de la fonction. D'accord? Donc on a vu que la suite va suivre exactement les mêmes variations que notre fonction. Alors ici, si je considère un plus 1, qui est un, excusez-moi, si je considère un qui vaut n plus 1 sur n plus 2, et je me pose comme question, est-ce qu'elle va être croissante ou décroissante? Je vais lui associer ma fonction f de n qui vaut donc n plus 1 sur n plus 2. Attention, pour avoir le droit de dériver, on va étudier pour x, et donc appartenant à R, attention, privé d'un valeur moins 2. Je sais que pour les suites, il ne s'agit pas d'une valeur interdite, puisque n appartient aux entiers naturels. Donc pour tout x appartenant à R privé de la valeur moins 2, on va quand même faire l'étude de la fonction complexe avant de faire la restriction sur nos entiers naturels, qui vaut x plus 1 sur x plus 2. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma dérivée. On reconnaît ici une structure en u sur v, u étant égal à x plus 1, v qui vaut x plus 2, u' qui est égal à 1, v' qui est égal à 1. Donc je vais avoir que f' de x il vaut u' fois v, donc x plus 2, moins v'. Ah, attention, même chose que précédemment, on a un moins qui se met devant tout l'ensemble. Donc on va avoir ici nos signes qui vont changer, sur v au carré, x plus 2 au carré. Je vais donc me retrouver avec f' de x qui vaut 1 sur x plus 2 au carré. Je vous invite à revoir la vidéo sur les dérivés. F' de x est positive, ma fonction f est positive, ma fonction f est croissante, donc ma suite un, elle est croissante pour tout n appartenant à n. Donc vous voyez, dès que vous voyez des choses un peu compliquées, je vous invite à regarder cette deuxième méthode. La troisième méthode, on va surtout l'utiliser du moment où on va avoir des puissances. Je vous invite donc à regarder toutes les méthodes concernant les puissances. C'est une partie importante. Attention, pour utiliser la dernière méthode, il faut que notre terme en fait, soit strictement positif. Alors, on va considérer un qui va être égal à 2 tiers à la puissance n. Donc ici, un plus 1, il va être égal à 2 tiers. Donc on a vu ça, hein, puissance n plus 1. Ah, attention, lorsqu'on a des additions au niveau des exposants, ça veut dire que ça se multiplie. 2 tiers à la puissance n fois 2 tiers à la puissance 1. Alors, comme la puissance 0 à la puissance 1, on l'a vu de nombreuses fois, a puissance 1 vaut a, donc on va avoir ceci. Je vais donc maintenant calculer ma fraction, puisque j'ai le droit d'utiliser, mon un est strictement positif. Donc ici, un plus 1 sur un. Il vaut donc 2 tiers à la puissance n fois 2 tiers, le tout à 2 tiers à la puissance n. Les deux s'éliminent, il nous reste 2 tiers. 2 tiers qui est strictement inférieur à 1. Donc ça veut dire quoi? Ici, notre suite est décroissante. Maintenant, nous allons étudier les variations pour une suite définie par récurrence.